Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston, des sons doux s'échappent d'une vieille maison située le long de Maple Street. La brume matinale flotte dans l'air. De nombreuses familles vivent dans cette rue centenaire depuis des générations, et les Miller en font partie. Catherine Miller se réveille dans le même silence paisible qu'elle connaît depuis 38 ans dans la maison de son enfance. Même aujourd'hui, après le décès de ses parents, sa chambre à coucher reste remplie de chaleur. À côté de son lit se trouve la chaise à tricoter chère à sa mère, et près de la fenêtre, la fougère de Boston de son père balance doucement ses frondes. Bonjour, papa et maman, sourit Catherine en saluant leur photo commémorative dans le salon, son rituel quotidien. Les doux sourires de George et Martha Miller veillent sur elle, comme ils l'ont toujours fait. Et la photo date de leur noces d'argent, son père portant fièrement son insigne de professeur de lycée. Sa mère rayonnante dans une robe tablier faite maison. Sur la vieille table en bois reposait une enveloppe ouverte la veille, l'invitation au mariage de sa sœur Jessica. Le texte dansait sur le papier de luxe gaufré d'or avec une pointe d'ironie. Dans le coin, le logo de la boulangerie de sa sœur, la douce Jessica. Catherine ramassa l'invitation en poussant un profond soupir, incapable de se souvenir du jour où, il y a 3 ans, ses parents ont soudainement quitté ce monde. Ce matin-là avait ressemblé à n'importe quel autre. Son père était occupé à préparer ses derniers cours au lycée avant de prendre sa retraite. Et sa mère s'était empressée de partir en disant qu'elle avait prévu de tester de nouveaux plats à la boulangerie de sa sœur. C'est alors qu'est arrivé le soir même le coup de téléphone de la police municipale. Un accident s'est produit à une intersection avec un gros camion. Les 2 personnes sont mortes sur le coup. Catherine ressent encore la sensation de tenir sa sœur hurlante dans le couloir froid de l'hôpital. Catherine, je veux que tu t'occupes de Jessica, la voix du comptable Monsieur Thompson lisant le testament de leur père résonnait encore à ses oreilles. Leur mère lui avait confié le même souhait de soutenir sa sœur. Jusqu'à la fin, leurs parents n'avaient pensé qu'à leur fille. Catherine versa de l'eau fraîche dans le vase du salon. Des œillets blancs scintillent dans la lumière du matin. Je comprends, murmure-t-elle à leur photo commémorative. Ouvrant son armoire, elle en sortit une modeste robe marine. Ce vêtement n'éclipserait pas la journée spéciale de sa sœur. Elle décida d'épingler au col la petite broche en perles de sa mère. Debout devant le miroir, elle étudie son reflet. Son mode de vie simple reflétait l'humilité qu'elle avait héritée de ses parents en tant que fille de Miller. Son visage sans maquillage porte le regard intellectuel de son père et le sourire bienveillant de sa mère. Bien que sa sœur ait souvent qualifié son mode de vie de 2 plans, Catherine s'en contentait. Contrairement à sa sœur tapée à l'œil, elle avait choisi de vivre tranquillement dans la maison familiale, en chérissant les souvenirs de ses parents. Jessica. Je prie pour ton bonheur. Catherine s'est tranquillement accrochée à sa résolution. C'était aussi le vœu de tenir la promesse qu'elle avait faite à leurs parents. Et la grande salle de bal du Ritz-Carlton Boston est baignée d'une lumière hors champagne. Des lustres en cristal scintillent du plafond comme des étoiles, enveloppant l'ensemble de la salle. D'immenses compositions florales ornaient les murs, embaumant l'air d'un parfum de rose et de cala. À la réception, les amis de la mariée, connus comme des pâtissières populaires sur Instagram, distribuaient aux invités des biscuits de mariage spéciaux de chez Sweet Jessica. Chaque biscuit était décoré des initiales, J et M, et conçu pour être photogénique. Comme c'est beau, Jessica. Tout simplement magnifique. Comme une princesse. Les invités, vêtus de robes de cocktail glamour, ne cessaient de complimenter la mariée. Jessica rayonnait comme Cendrillon dans sa robe de mariée Vera Wang personnalisée. Autour de son cou brillait un collier Winston poilu, témoignage de son succès en tant que propriétaire d'une boulangerie qui fait sensation sur les médias sociaux. Un morceau de la dentelle bien-aimée de leur mère aurait été cousu dans l'ourlet de la robe, mais caché dans un endroit peu visible. Mesdames et messieurs, merci d'avoir patienté. Nous allons maintenant commencer la cérémonie de mariage de Jessica Miller et Michael Johnson. La voix du maître de cérémonie retentit. Les invités sont dirigés vers leur siège et se dirigent vers les tables qui leur sont assignées. À l'avant de la grande salle de bal se dresse une imposante arche de rose rouge, sous laquelle sont préparés les sièges surélevés des mariés. Les tables étaient drapées de nappes d'un blanc pur conçu par Jessica.
accompagnée de vaisselle de luxe cerclée d'or. Chaque table avait un thème influenceur, média, pâtissier qui reflétait le cercle social de Jessica. Et la table de la famille se trouvait à l'extrémité de la salle, comme si elle avait été pensée après coup. À ce moment-là, une femme est apparue à l'entrée. Il s'agit de Catherine, dans sa modeste robe marine ornée d'une petite broche en perles. L'objet de sa mère a capté la lumière du lustre avec une subtile brillance. L'atmosphère de la pièce sembla se figer un instant à son arrivée. Oh là là, cette robe simple, à un mariage? C'est la sœur du propriétaire de la boulangerie? Elle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Les chuchotements se répandent dans la salle. Catherine se dirigea tranquillement vers son siège, comme si elle ne pouvait pas les entendre, se portant avec une étrange dignité au milieu de l'agitation. Son expression se crispe brièvement lorsqu'elle remarque le carton de table. En lettres dorées décoratives. On pouvait y lire diplômée du secondaire, pauvre. Autour d'elle, d'autres marque-places portaient des titres prestigieux tels que pâtissier populaire, influenceur de premier plan et magnate de l'immédiateté. Je l'ai trouvé. Le marque-place de la grande sœur. La voix de Jessica retentit délibérément. Ses amis rassemblés autour d'elle se mirent à glousser à l'unisson. Les appareils photo des smartphones clignotent ici et là. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une introduction parfaite pour toi, n'est-ce pas? Après tout, tu viens de terminer le lycée et tu te retrouves dans cette vieille maison. Jessica s'est approchée de Catherine avec un large sourire, la traîne de sa robe d'un blanc pur glissant élégamment sur le sol. Derrière elle suivait ses amis, censés avoir des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Leur rire résonnait dans la salle comme s'ils étaient chorégraphiés. Tout le monde. Ne riez pas trop fort. Elle pourrait pleurer. Les paroles de Jessica ont renforcé les rires dans la salle. Les flashs des appareils photo continuent et de plus en plus de personnes lèvent leur smartphone, comme si cette scène était le clou du mariage. Le marié, Michael, affichait une expression légèrement troublée, mais conservait un léger sourire à côté de sa fiancée. Catherine s'est tranquillement assise et a retiré son smartphone de son dos. Ses mouvements étaient empreints d'une étrange dignité. Et il ne s'agit pas du dernier modèle coûteux, mais d'un modèle plus ancien. Cependant, lorsqu'elle a ouvert l'écran, les mouvements de ses doigts étaient sûrs et inébranlables. Au milieu du chaos de la salle, elle tapota l'écran et composa un numéro court. Allô, monsieur Thompson? Sa voix était étonnamment calme. L'agitation qui régnait dans la salle semblait se fondre dans un bruit lointain. Veuillez apporter ces documents maintenant. Oui, tous. Dès qu'elle a raccroché. L'atmosphère de la pièce a changé. Le sourire de Jessica se raidit légèrement et un murmure s'éleva parmi les personnes influentes. Le marié regarda autour de lui, confus, tandis que le maître de cérémonie étudiait avec anxiété le programme de la cérémonie. Catherine regarde les photos commémoratives de ses parents sur l'autel. Les sourires doux de George et Martha Miller n'ont pas changé. Le regard fier de son père, enseignant, et le sourire chaleureux de sa mère. Et la détermination s'installe dans les yeux de Catherine. Papa, maman, j'ai tenu ma promesse pendant tout ce temps. Mais s'il vous plaît, attendez encore un peu. Il semble qu'il soit temps pour Jessica d'apprendre la vérité. Le bruit de l'ouverture de la porte de la salle résonne dans la pièce. Des palos résonnent sur le sol. Monsieur Thompson s'avance lentement. Tenant soigneusement à deux mains une mallette en cuir bien usée. Son expression reflétait l'autorité indubitable d'une carrière de 30 ans en tant que comptable. Derrière lui, la lumière de fin d'après-midi qui traverse les grandes fenêtres donne à sa silhouette un éclat presque divin. M. Thompson? Que faites-vous ici? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La voix de Jessica tremble. Son expression, encadrée par la robe de mariée d'un blanc pur, se remplit peu à peu d'anxiété. Les influenceurs autour d'elle avaient cessé de rire bruyamment, se regardant les uns les autres avec confusion. Les smartphones qui prenaient des photos il y a quelques minutes étaient tous baissés à présent. Je m'excuse, Madame Miller. À la demande de Catherine,
j'ai apporté les documents importants de la famille Miller. Monsieur Thompson s'inclina poliment et s'approcha de Catherine. Sa mallette portait une modeste gravure, document de la famille Miller. Confidentiel. Et la surface en cuir vieilli présentait de profondes marques de caractère dues à des années d'utilisation. Grande sœur, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Que est-ce que tu prépares pour un jour aussi important? La voix de Jessica mêle colère et anxiété. À cet instant, son profil se superpose aux photos commémoratives de ses parents. Les traits de sa mère étaient étrangement proéminents sur son profil à ce moment-là. En tant que propriétaire du Sweet Jessica S, j'ai ma fierté. Et maintenant, ici. Catherine se lève lentement, coupant la parole à Jessica. L'éclairage de la salle a capté la broche en perles de sa mère, lui donnant un éclat discret. Puis-je avoir votre attention un instant? La voix de Catherine était étonnamment stable. Le maître de cérémonie s'empresse de lui apporter un microphone sans fil. Catherine l'accepta et se plaça devant les photos commémoratives de leurs parents. Son attitude était empreinte d'une autorité qui rappelait celle de son père lorsqu'il se tenait sur l'estrade de sa classe de lycée. Je m'excuse de prendre le temps de m'occuper de la journée spéciale de ma sœur Jessica. Le silence s'abattit sur la salle. Le marié, Michael, regarde Catherine avec attention malgré son expression confuse. À côté de lui, son mentor à l'université, qui lui sert de témoin, soupire profondément, comme s'il pressentait quelque chose. Cependant, j'ai senti que je devais transmettre ici le dernier message de nos parents. Monsieur Thompson ouvre sa mallette. Il en a tiré une vieille enveloppe. Sur le dessus, l'élégante écriture de George Miller s'adressait à nos filles bien-aimées. Bien que l'encre ait quelque peu pâli. Les sentiments de leur père semblaient encore habiter ces lettres. Il y a 3 ans, nos parents sont décédés subitement dans un accident. Le père enseignait au lycée local et la mère gardait notre maison et élevait 2 filles. C'étaient des gens fiers. Et la dernière leçon de notre père consistait à enseigner à ses élèves l'importance de l'honnêteté. La voix de Catherine résonne doucement dans la salle. Dans ses yeux se mêlent nostalgie et détermination. Chaque mot était empreint d'une profonde révérence pour leurs parents. Et jusqu'à la fin, ils ont continué à penser à l'avenir de leur fille. Surtout celui de Jessica. L'objet suivant que M. Thompson a produit est un vieux registre. Sur sa couverture était inscrite une suite des dossiers de soutien financier de Jessica. À côté, il y avait une note manuscrite de leur mère, qui soutenait tranquillement le rêve de Jessica. Jessica, le sais-tu? Les subventions mensuelles pour le loyer? Les fonds d'investissement pour l'équipement et les dépenses de marketing d'influence proviennent tous de l'héritage que nos parents nous ont laissé. Maman a pensé à vos recettes de boulangerie jusqu'à la fin. Un murmure a parcouru la salle. Le visage de Jessica s'est vidé de ses couleurs. Ses mains serrent le tissu de sa robe. Ce n'est pas tout. Catherine prend une nouvelle pile de documents. Ils contenaient des contrats avec des influenceurs célèbres, des plans de stratégie marketing détaillés et des relevés mensuels de dépenses publicitaires, tous bien rangés. Chaque document portait la signature de M. Thompson et le sceau de la famille Miller. Et la popularité croissante de Sweet Jessica. L'augmentation de l'exposition aux médias sociaux. Les demandes d'interview des médias. Tout cela a été organisé par moi, par l'intermédiaire de M. Thompson, conformément aux souhaits de nos parents. Avec leur espoir que votre rêve devienne réalité. Les influenceurs ont poussé de petits cris. Beaucoup d'entre eux ignoraient jusqu'à ce moment qu'ils avaient été engagés en coulisses. Même leur poste sur les médias sociaux faisait partie d'une stratégie soigneusement calculée. Les conseils sur le développement de nouveaux produits de boulangerie, en fait à partir des anciennes recettes de la mère. Le conseil en gestion d'entreprise par le biais du réseau d'anciens élèves de notre père. Tout était fait pour respecter la dernière volonté de nos parents, à savoir soutenir votre sœur. Anne. Catherine s'est arrêtée un instant, rencontrant les yeux de Jessica. Pour montrer ton vrai talent au monde entier. Jessica s'effondra sur une chaise. Son expression traduisait le choc, la confusion, surtout, un profond regret.
De grosses larmes coulent de ses yeux. Grande sœur. L'œil. L'œil. Pourquoi? Tant de choses. Des marmonnements incohérents s'échappent de ses lèvres. Les invités observent la scène dans un silence stupéfait. Une immobilité pesante envahit la salle de mariage glamour. La lumière du lustre éclaire les cartons de table. Les mots high school graduate / poor person, diplômé de l'enseignement secondaire, pauvre brillent désormais d'une lueur ironique. M. Thompson sort la dernière enveloppe. Il l'ouvre lentement, comme s'il portait le poids du destin. Ses gestes témoignent d'un respect pour la vérité qui va être révélée. De ses mains émergea une photographie sur papier glacé. Un bureau moderne mais digne, au dernier étage d'un immeuble de grande hauteur. Une femme assise au bureau central est clairement visible. C'est. La voix tremblante de Jessica résonne dans la salle silencieuse. La femme sur la photo était indubitablement Catherine. Cependant, il ne s'agissait pas de la sœur ordinaire qui était apparue au mariage d'aujourd'hui. Il s'agissait d'une toute autre personne, vêtue d'un tailleur élégant, faisant face à son bureau avec une expression pleine d'autorité. Voici le bureau du PDG de Miller Media. La voix de Monsieur Thompson résonne avec force. L'assistance a sursauté. Miller Media est une société internationale de marketing des médias sociaux. Parmi les influenceurs, elle était connue sous le nom de The Divine Hand, la main divine. Ce n'est pas possible. Les yeux de Jessica s'écarquillent. Les expressions se figèrent sur les visages des influenceurs rassemblés autour d'elle. Plusieurs d'entre eux se sont soudain souvenus qu'ils avaient des contrats directs avec Miller Media. J'ai fait une promesse. La voix de Catherine était calme mais remplie d'une forte volonté. Une promesse à nos parents. De soutenir le rêve de ma sœur. Mais de ne jamais le montrer ouvertement. Pour que vous puissiez grandir grâce à votre propre force. Elle se tient devant les photos commémoratives de leurs parents et prend une profonde inspiration. Mon père, en tant qu'enseignant, m'a appris l'importance de veiller à la croissance de chaque élève. Mère m'a appris que l'amour exige parfois de la rigueur. Des nouveaux documents circulent dans la salle. Il s'agissait de contrats entre Miller Media et des influenceurs célèbres du monde entier. La campagne de promotion de Sweet Jessica n'était qu'une petite partie de ce vaste réseau. J'ai créé Miller Media juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Guidé par les paroles de mon père, qui disait que l'éducation existe sous différentes formes. Une nouvelle photo est apparue. Un petit bureau des débuts. Une jeune Catherine s'y tenait. Mon premier succès a été dans le marketing de contenu éducatif. J'ai commencé par vouloir aider les collègues de mon père. Puis, petit à petit, cela a pris de l'ampleur. Sa voix s'est légèrement éteinte. Aujourd'hui, nous avons des bureaux dans 50 pays à travers le monde. Mais j'ai choisi de vivre dans la maison familiale avec les souvenirs de nos parents. Parce que c'est ma base. Sur les écrans, les réalisations de Miller Media se succèdent. Des projets éducatifs mondiaux, des contributions sociales et de nombreuses campagnes de marketing innovantes. Derrière tout cela, il y avait la présence de Catherine. Le succès de Sweet Jessica n'est que l'un de ses résultats. J n'ai fait qu'arranger l'environnement dans les coulisses pour que ton talent soit correctement évalué. Jessica s'est mise à genoux. Sa robe de mariée d'un blanc pur s'étalait comme un grand pétale de fleurs. Mais pourquoi? J'ai toujours, de grosses larmes roulent sur ses joues. Dans ses yeux flottent des souvenirs d'enfance. Vous vous souvenez? À l'école primaire, le jour où j'ai été autorisée à sauter une classe, Catherine s'est approchée doucement de sa sœur. Tu pleurais. Je disais que la grande sœur était géniale. Mais que je ne pouvais rien faire. Le corps de Jessica tremble légèrement. Le souvenir est revenu avec force. Mais ce n'était pas vrai. Tu avais un talent merveilleux. Quand tu te tenais dans la cuisine avec maman, tu étais vraiment vivante. Je croyais en ce talent. On entendit des sanglots dans la salle. Le marié, Michael, regarde sa fiancée avec une expression complexe. À Ulysse,
quand je suis allée à l'université et que tu es allé au collège local. Quelque chose de définitif s'est brisé en toi. Mais c'était une erreur. Chacun a son propre chemin. Catherine s'agenouille doucement devant sa sœur. J'ai créé une entreprise. Mais tu as créé un lieu qui réchauffe le cœur des gens. Une boulangerie n'est pas seulement un magasin. C'est le centre d'une communauté. Elle prend doucement les mains froides de sa sœur. Les gens qui viennent chez Jessica sont guéris par votre pain et votre sourire. C'est une valeur que l'argent ne peut pas acheter. Les larmes coulent à flot des yeux de Jessica. Grande sœur. Je suis tellement désolée. Catherine embrasse doucement sa sœur qui balbutie ses excuses. Maman et papa n'avaient qu'un seul souhait. Que nous soyons fidèles à nous-mêmes. Et que nous nous soutenions les unes les autres. Une atmosphère très émouvante règne dans la salle. Au milieu des somptueuses décorations de mariage, le lien spirituel de la sœur rayonne d'une certaine lumière. Les photos commémoratives de leurs parents semblaient sourire doucement. Un an plus tard, au printemps, une brise fraîche soufflait sur la douce Jessica. La nouvelle verdure de Maple Street était visible à travers les larges baies vitrées. Sur les murs de la boutique, les photos commémoratives de George et Martha Miller veillent chaleureusement sur les clients. Voici la nouvelle création du jour. Jessica sourit doucement en rangeant le pain fraîchement cuit dans des paniers. À côté d'elle, son mari Michael prépare en silence un expresso. Au cours des années qui ont suivi leur mariage, ils ont travaillé ensemble à la rénovation de la boutique et à l'élaboration de nouveaux plats. Ce pain est basé sur la recette de ma mère. Sa voix, expliquée aux clients habituels, mêlait fierté et gratitude. Elle ne se préoccupe plus du nombre de followers sur les réseaux sociaux. Au contraire, elle chérissait le cœur qu'elle mettait dans chaque miche de pain. Un petit espace communautaire a été aménagé dans un coin de la boutique. Les week-ends, des cours de fabrication de pain étaient organisés pour les enfants du quartier. C'est là qu'elle transmet à la génération suivante les compétences et l'amour hérités de sa mère. Oh, Catherine. Tu es en avance aujourd'hui. À 3 heures de l'après-midi, sa sœur apparaît à la boutique. Bien que d'apparence modeste, elle affiche une dignité indéniable. Alors qu'elle parcourait le monde en tant que PDG de Miller Media, elle rentrait toujours chez elle le week-end et s'arrêtait à la boutique de sa sœur. C'était devenu le nouveau lien entre les deux sœurs. La réunion du conseil d'administration s'est terminée tôt. Elle portait sur le nouveau projet de soutien à l'éducation. Catherine a pris sa place habituelle près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir les fleurs des arbres du jardin que leur mère aimait tant. Le café au lait et le croissant de Jessica sont apportés à la table. Ce croissant, j'ai essayé de l'adapter à la recette de base de ma mère. Jessica s'est assise à son tour. Ces week-ends de thé sont devenus des moments précieux pour les deux sœurs. C'est délicieux. Mais cette technique de pliage est différente de celle de ma mère. Jessica acquiesce avec joie aux paroles de Catherine. Oui, j'ai ajouté ma propre touche. Je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de copier qui que ce soit. La lumière du soleil traversant la fenêtre dansait sur la table. Les deux sœurs prennent chacune leur tasse. Et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire, dit Catherine à voix basse. Une photo couleur de leurs parents est posée sur la table. Depuis le jour du mariage, Jessica avait commencé à exposer les photos de leurs parents dans des endroits bien en vue de la boutique. Cette année, je veux préparer des offrandes faites à la main pour tout le monde. Le pain de seigle préféré de papa et la mémorable tarte aux pommes de maman. Catherine sourit doucement aux paroles de sa sœur. Les photos commémoratives de leurs parents sont toujours accrochées dans la maison familiale. Mais aujourd'hui, lorsqu'elles se joignent les mains devant elles, leur cœur ne sombre plus dans la tristesse. Je commence aussi un nouveau projet chez Miller Media, dit Catherine en prenant une gorgée de son café au lait. Il s'agit d'un programme de soutien aux petites boutiques locales. Pour que les gens talentueux puissent poursuivre leurs rêves à leur manière. Les yeux de Jessica s'humidifient. C'était la preuve que sa sœur étendait aux autres ce qu'elle avait fait pour elle. Catherine. Je suis vraiment désolée.
Au mariage, Cela suffit maintenant. Catherine prend doucement la main de sa sœur. Ce qui compte, c'est la suite. Notre nouvelle façon d'avancer. L'arôme du pain fraîchement cuit flotte dans la boutique. À la caisse, Michael engage une conversation chaleureuse avec des clients réguliers. À l'extérieur de la fenêtre, les vieux arbres de la rue Maple étirent de nouveaux bourgeons. Papa, maman. Nous l'avons enfin trouvé, chuchote Jessica. Le vrai sens de la vie en tant que nous mêmes. Les photos commémoratives de leurs parents semblaient sourire doucement. Sous le soleil printanier, la petite boulangerie Sweet Jessica s'était enveloppée d'un bonheur authentique. Ce soir-là, Catherine joignit silencieusement les mains devant les photos commémoratives. Papa, maman. Ai-je tenu ma promesse? Il n'y avait pas de réponse, mais dans son cœur, les sourires chaleureux de ses parents vivaient dans son cœur. Pour l'éternité, il était devenu la preuve irréfutable de la nouvelle histoire de la famille Miller.